Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans notre 5e acte dernière édition Éclair Info. Pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité du ministère Commerce et Industrie dans cette couleur compagnie développement industriel pour les villes dans Wanamède si le vendredi 9 octobre 2015 dans un protocole d'accord qui pourra faciliter mise en place d'un cafétéria moderne dans le parc Caracol. Mais également annoncé démarrage, première phase travail construction locale qui pourra loger marché public du Morning à Delma 33. Travail construction marché public, ça a coûté 19 millions de support pour monétisation programme aide pour développement. Fondation Guicel inaugurée première phase travail de construction nouveau bâtiment, section primaire, petit séminaire collège Saint-Martial le vendredi 9 octobre 2015 dans la Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence de divers représentants Fondation 1, directeur de l'école, professeurs, élèves, institutions. Association haïtienne économie sur rencontré journée vendredi 9 octobre 2015 dans divers candidats qui pourront participer dans la prochaine élection présidentielle. L'objectif rencontre ça c'était pour discuter avec candidats sur la situation économique pays d'Haïti et qui stratégie qui pourra le mettre en place pour améliorer les conditions de la vie population si toutefois est arrivé à remporter l'élection présidentielle. Dans le pays de l'autre Union Générale Tunisienne Travail Ligue Tunisienne Droit Monde Syndicat Patron avec l'avocat c'est 4 organisations qui recevront prix Nobel la paix journée vendredi 9 octobre 2015 pour orienter jouer une réconciliation de ennemis juré qui c'est Inada parti qui sous pouvoir Kouda Tunis parti opposition anti-islamiste suite à dialogue national tunisien n'a souligné si comité Nobel là salue dialogue démocratique tunisien c'est parce que jusqu'à présent Tunisie était le pays arabe côté démocratie en place après une révolution. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Oui. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Yes. Attendez à mon compère. Unibank tout côté. Unibank pas dormi. Tout côté. Choix innové. Tout côté. Yes, maman. Alprecard, Unibank tout côté. Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça est bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Tout côté, Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Ministère Commerce et Industrie dans tête que la compagnie développement industriel dans Côte d'Ivoire dans Wanamède si un jour vendredi 9 octobre 2015 là, il y a un protocole d'accord qui pourra faciliter mise en place d'un cafétéria moderne dans pas Caracol. Protocole d'accord ça qui évalue à un montant $1 million américain un support financier Fondation Clinton avec BID. Création cafétéria ça rentré dans quelle vision gouvernement haïtien pour améliorer les conditions de la vie population qui vivent dans Wanamède. Déclaration ministre Commerce et Industrie à Jules RVD qui était dans le micro Garland Street avec Mark Henson registre. Dans la zone Wanamède, dans la zone franche que nous connaissons, une convention qui a permis que nous démarrer une première activité dans le cadre d'un plan général que nous gagnons de améliorer l'espace autour du parc industriel. Et pour parler de parc industriel, ou parler d'emploi, ou parler de population d'ouvriers qui a produit, mais pas à produire, il faut qu'il y ait les meilleures conditions d'existence, conditions de présence et conditions de travail. Et premier élément ça que nous allons démarrer avec Codévi, dans le cadre de l'accord que nous soutenons, pour me répéter encore, et un projet qui a avoisiné plus de 2 millions et quelques de dollars, et qui est supporté par plusieurs partenaires, il est supporté par la BID à travers le programme FOMENI, il est supporté par et Trésor, il est supporté par d'autres partenaires, il est supporté tout par Codévi lui-même. Son projet qui peut le permettre de mettre en place une cafétéria des plus modernes pour nous permettre que la situation dans laquelle la population qui travaille dans la zone parc là, et même parents population qui sont dans la zone parc là, les gens qui viennent prêter service dans la zone parc là, capable de jouer un espace côté activité au quotidien, qui est activité de service donné à ouvriers, faites dans des conditions meilleures.
c'est une cafétéria extrêmement moderne, avec toute facilité, avec toute accommodation, avec toute capacité de projection. Mais cafétéria, ça, c'est pas projet. Cafétéria, c'est la première construction qu'on a fait dans le cadre projet, qui est un projet global, qui est allé de protection materno-infantile, qui est allé à construction de crèches. Crèche, ça veut dire garderie, côté population qui travaille là, des plus vulnérables, suivant l'identification et échantillonnage qu'on est capable de faire, capable de déposer Timoun le temps qu'il travaille dans le parc là. Ils sont capables de recevoir soins materno-infantiles qui permettent que la population, ça qu'on gagne, n'est pas simplement une population qui vient vendre nos services, mais une population qui travaille dans l'espace et qui bénéficie de tout ça qui est capable de mettre en place autour de l'espace là. C'est ça convention, ça que nous sortis signé avec Olivier. L'autre information, Mairie Delma a annoncé démarrage première phase de travail construction locale qui pourra loger marché public du Monnaie, dans Delma 33. Travail construction marché ça cap coûté 19 millions de gouttes de support pour monétisation programme aide à développement. Selon numéro 1 municipalité Delma, Madame Yannick Mézil, qui fait qu'on est travail construction marché ça pourra permettre marchand de mener bien activité commerciale yo. Madame Yannick Mézil, c'est président conseil municipal Delma qui t'a apporté plus de détails dans micro Radio Télé Éclair. Nous travaillons sur lui. La première phase est finie, nous avons traversé la première phase et puis pour que nous attaquions l'autre phase. Parce que nous voyons que quand il y a un problème marché, un seul marché n'a pas suffi. Parce que le marché vraiment travaille dans des conditions qui ne répondent à aucune norme. Parce que l'on regarde des marchands informels en Haïti, l'on passe dans l'autre pays, c'est deux bails différents. Le travail est vraiment compliqué et c'est nous-mêmes nous connaissons qui Jean Marchand aider nous-mêmes en Haïti. Et qui Jean Marchand lever en pile jeunes garçons avec jeunes femmes. Et nous-mêmes, nous avons un projet tout pour identifier Marchand et nous allons commencer un travail de recensement avec eux là très bientôt, d'ici peut-être lundi. Nous allons commencer avec, pour que nous ayons une base de données en mairie ça. Et même si, quel que soit Marchand, nous prenons des mettre c'était marché du Monde, marché d'Elma, ou bien l'autre marché a gagné une identification en mairie. Et comme dit, une condition marchand vraiment une condition qui est déplorable. L'on regarde des marchands dans le marché, réalité qui s'allie. Mesdames, la journée, nous connaissons que mesdames, là, depuis 6 h du matin, c'est la bureau. Et au fin de travail à 6 h du soir. Marché, pas gagné rien comme structure, comme propriété, comme hygiène. Les matins, pas de toilette, pas de l'eau. Et on nous connaît de besoins qui ne peuvent pas arrêter, qui ne peuvent pas camper. Et les matins, les mesdames qui ont besoin, c'est là, bouteille de gin et l'autre besoin, ils fait là, un sachet noir. Vous comprenez qu'il y a des besoins qui ne peuvent pas arrêter. Deux fois, les machines ont quitté l'espace de travail. Ou après le marché avec un sachet noir, il va manger là-dedans, il va aller porter pour petit et l'autre besoin là-dedans. Ça veut dire que nous avons besoin de pile marché, nous connaissons pile marchand et marché, mesdames, nous créons travail, mesdames, nous créons travail, messieurs, dames, alors, créer travail avec propre tête, ça veut dire que nous-mêmes, l'État, il faut que nous ayons de bonnes conditions pour le travail, pour que toutes toilettes, de l'eau, etc. là-dedans. Et je pense que mesdames, nous sommes contents et espace ça. Nous allons dans 9 mois pour nous retirer en bas de l'eau, en bas de rideau sale, pour que nous puissions un côté pour fonctionner, un côté propre qui répond à toutes normes légales. Avant Gérald Bataille. Première phase de travail construction marché ça cap exécuté sous 7000 m2 capable de recevoir en tout 250 marchands de déclaration. Ingénieur qui est responsable de travail construction marché public ça, Jean-Harry Dorismont qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Harry. Alors son marché qui va le faire sur une superficie de 7000 pieds carrés. Vous voyez bien? Alors la gagné en plateforme, sur plateforme on va gagner près de 250 marchands qui est dans la première phase là. Alors forme de plan nous là c'est moitié qui va le faire suivant accord que nous gagnons avec un BEMPAD. Alors, au statut marché lui-même là, en structure métallique. Vous voyez bien? Comme nous toiture là, c'est en structure métallique et le reste partie en béton hydraulique. OK?
Bon, là, il y a 2 entrées. OK? C'est là, il y a assez d'espace dans le marché. Nous avons déjà implanté, côté n'a pas parlé là, il y a clôturé l'espace parce que le site là est libéré. Vous voyez bien? Maintenant là, toute force de l'ordre mobilisée de façon pour faire marchand sortir dans ce site là pour Kabaï, Caribène, espace là libre pour nous commencer à marcher d'ici demain pour travailler commencer. Non, bureau c'est 9 mois. Nous sommes 9 mois. Alors nous séparons le local parce que l'espace là il faut. L'autre information, Fondation Digicel inaugurée, première phase de travail de construction, nouveau bâtiment, section primaire, petit séminaire, collège Saint-Martial, journée vendredi, 9 octobre 2015 dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence de divers représentants, fondation, directeur de l'école, professeurs avec élèves institutions. Bâtiment ça qui ont total 12 salles de classe coûté environ $420,000 américains. Dans l'intervention, le président exécutif Fondation Digicel, Josepha Gauthier, exprime satisfaction dans le cas d'action. Fondation a posé côté le rivière, réalisé 152 l'école en un pays depuis existence dans l'année 2007. Josepha Gauthier, c'est président exécutif Fondation Digicel qui t'a apporté plus de précision dans le micro Whitley Eliassien avec Muller Baptiste. 152e école construite à travers le pays depuis que la Fondation Digicel a lancé ses activités de santé en Haïti en mars 2007. Cette inauguration est doublement symbolique car elle entre dans le cadre des activités commémorant l'année du tricentenaire de cet important patrimoine du secteur éducatif qu'est le petit séminaire Collège Saint-Martial. En recevant la demande de construire ces nouvelles salles de classe par Fritz Gérald Joseph, un employé de la Fondation Digicel et également ancien de l'école, la Fondation a répondu positivement et avec beaucoup d'enthousiasme. Notre choix a été guidé non seulement par l'impressionnant historique de cette école, qui a formé de nombreuses générations d'hommes du pays, mais aussi et surtout comme un témoignage de notre respect pour le travail colossal que réalisent les pères spirités en Haïti depuis 150 ans. Cette année est une année spéciale pour la congrégation et la Fondation Digicel a voulu apporter sa modeste pierre dans cette année commémorative en offrant aujourd'hui ces 12 nouvelles salles de classe de la première phase de la section primaire de l'école. Comme vous le savez, la Fondation Digicel est l'organe traduisant la responsabilité sociale de la compagnie Digicel qui a fait choix de l'éducation comme domaine prioritaire d'intervention. C'est dans ce but de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation offerte en Haïti que la Fondation a décidé de construire des écoles répondant aux normes modernes de construction parasismique et paracyclonique à travers tout le pays. Tout de suite, après avoir inauguré notre 150e école à Sodo, l'annonce de 25 nouvelles écoles a été faite par notre fondateur Denis O'Brien. Et c'est justement dans le cadre de cette 4e génération d'écoles construites par la Fondation que ce bâtiment va loger une partie des élèves du primaire et a été réalisé dans ce but. Nous savons combien le projet de la reconstruction de l'ensemble de l'école est important et vous tient à cœur. La Fondation Digicel est fière et très heureuse d'avoir joué un rôle dans la réalisation de ce grand rêve. Bon côté par le directeur général Collège Saint-Martial, Père Rulx André, témoigner reconnaissance libre bon côté Fondation Digicel et puis souhaiter institution pour continuer à accompagner dans le cadre de réalisation deuxième phase de construction l'école là qui évaluée à un montant $600,000 américains. Père Rulx André, c'est directeur général petit séminaire Collège Saint-Martial qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Claire. Aujourd'hui, ma parole se veut aussi une parole tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer 12 salles du grand complexe du nouveau Saint-Martial. Mais nous ne devons pas nous arrêter là.
Nous sommes loin de l'objectif et je veux rapporter les mots de ces curieux que vous voyez là, Madame Stransky, Madame Josepha, c'est à vous que je voulais le dire. L'un d'eux m'a demandé d'être son porte-parole ce matin. Il m'a dit, en ces mots, demande à Madame Stransky, demande à Madame Josepha de ne pas nous abandonner. Ils veulent leur bâtiment au complet. Madame Gauthier, Madame Stransky, désolé, mais je dois être fidèle. Ces petits frères curieux que vous voyez là, ils m'ont aussi demandé de vous remercier particulièrement. Ils m'ont aussi dit que c'est à eux de nous remplacer. Donnez-leur les conditions pour mieux remplir cette mission future. J'aurais aussi aimé ce matin faire la même promesse que j'ai faite en mars dernier en promettant un autre bâtiment pour les prochains mois. J'aurais aimé qu'à pareille heure de l'année prochaine, que je vous redonne rendez-vous pour l'aile S du primaire. Mais ce matin, j'ai dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons la volonté. C'est vrai, les moyens sont limités. Le président a parlé de 600 000 $ pour l'Est. Nous avons quelque chose déjà. Nous avons quelque chose. Et nous avons besoin d'autres gens pour nous aider. La Fondation Gisèle, nous allons continuer à frapper chez vous. L'autre information, association institutionnelle l'école municipale Port-au-Prince continue à réclamer 9 mois de salaire au fait qu'on ait Myriade Royo. Dans l'intervention, le coordonnateur général adjoint association Rosemée Jean Bertrand fait qu'on ait la présenté devant mairie Port-au-Prince lundi 12 octobre qui venu là pour exiger autorité municipale de respecter engagement envers professeurs. Rosemée Jean Bertrand, c'est coordonnateur général adjoint association institutionnelle l'école municipale Port-au-Prince qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Faisons patrouiller nous. À partir de lundi 12 octobre, là, nous avons porté tête nous dans la mairie Port-au-Prince là. Pour quitter, pour voir si nous patrouiller nous à propre main. Si ce n'est pas ça, nous ne pouvons pas sortir tout autant pas payer nous 9 mois arrière de nous. Parce que le monde n'est pas capable à bailler instruction pour petit tout lui-même pour rester chita la caille. Pour pas payer caille, pour pas payer manger au doué, pour pas payer savon fab. Pour laver radou, pour pas nettoyer souliers dans pied ou pour aller travail. Je dis à nous dit c'est trop bâton, nous bouquer et nous pas décider rester quitter gangou à touyer nous la caille. Nous pas décider rester à plein la caille encore. Nous pral plein dans mairie Port-au-Prince. Côté monsieur Gérald Pierre Cadet a dirigé a côté le gen trône nian, et ben nous pral joindre dans trône nan. Soit le payer nous, soit le touyer nous. Donc c'est la vie ou la mort. Nous avons demandé tout le monde pour comprendre nous, pour supporter nous, parce que nous ne sommes pas capables encore. C'est ça que fait, je dis, nous venons mettre l'opinion publique là au courant, national ou international, pour faire reconnaître bien qu'un groupe monde, mairie Port-au-Prince dit gangou met tout yo, et bien groupe monde ça dit tout yo même, yo pas quitter gangou à tout yo la caille. Puisque c'est une affaire à mairie, yo pral joindre côté magistrat pour finir avec eux, Jean vle ya. Si loué gangou pas ka touyer yo, et bien la mettre poyette pour finir avec eux. Et ça fait jodi nous avons informé tout le monde de ça qui a passé. Nous pas demander rien encore que payer nous. D'ailleurs, si vous avez 9 mois pas veut payer nous, c'est pas assurance y a bon. C'est pas bonus y a bon. Si vous pas payer, c'est pas bonus y a bail. Même si vous avez moyen mais pas de volonté, ben je dis à nous pour forcer yo pour payer nous 9 mois de nous. Nous pas prendre parole ou les débat encore. C'est soit yon moun fait son gain pour faire ou yon pas fait du tout. Dans cas commémoration journée vendredi 9 octobre 2015 lan 136e anniversaire la Poste d'Haïti, une activité qui coïncidait à commémoration journée mondiale la Poste. Cérémonie s'est déroulée en présence ministre commerce et industrie à Jude RVD, ministre économie et finance Wilson Lalo et divers cadres dans l'institution. C'était une occasion pour le directeur général institution de remettre certificat by divers employés pour services arrivés fournis dans le service La Poste.
Dans l'intervention, le directeur général de la Poste l'a souligné divers travaux l'IRIV réalisé depuis l'IRIV dans cette institution. Karel Alexandre, c'est directeur général de la Poste d'Haïti qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Markenson registre. Il n'est pas superflu de rappeler que la journée du 9 octobre, désignée Journée mondiale de la Poste, est célébrée chaque année depuis 1874 pour marquer la date de la fondation de l'Union postale universelle. L'objectif de cette journée se veut de sensibiliser tant les citoyens que les entrepreneurs au rôle important de la Poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique des pays. Depuis 6 mois que je conduis les rênes de l'OPH. Aujourd'hui, je vous dis que je suis fier de vous. Je formule également mes vœux les meilleurs à tous les opérateurs désignés et à tous les clients de l'Office des Postes d'Haïti. La Poste est une institution qui permet au monde de communiquer, d'écouter la distance qui sépare parents et amis et favorise le développement des échanges économiques. De nos jours, le développement de l'Internet s'est accompagné d'un ralentissement du travail dans la transmission des courriers. Mais il a aussi garanti la possibilité de suivre, localiser et identifier chaque pli, chaque colis, indistinctement à chaque moment de son trajet. Pour ainsi dire, cette innovation est mieux connue sous la dénomination de tracking number. L'administration de l'OPH que je dirige a vite compris qu'il était temps que les institutions étatiques soient hautement compétitives en vendant mieux leurs images et en faisant luire leur visibilité. À ce compte, tous les véhicules de service reflètent non seulement les couleurs, mais aussi mettent en exergue le logo de l'OPH, ainsi que les bâtiments soigneusement identifiés. L'autre information, cartel municipal d'Elma, sous bannière parti politique CONAP annoncé lancement campagne électorale pour dimanche 11 octobre qui vient là. Un cartel qui va être l'émission travail pour changer l'image commune d'Elma. Jean-Philippe Exil, c'est porte-parole cartel magistrat d'Elma sous bannière plateforme politique CONAP qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Le magistrat mais qui s'allie. Et la question politique, nous dans le pays, est fort souvent. Alors, presque majorité moun k'ap fait politique yo ouais politique là comme étant chef m'gal faire politique pour me prendre pouvoir pour me devenir chef. Non, dans état moderne n'a pas ça. De pour prendre pouvoir c'est serviteur yo là pour servir moun qui pi mal yo pour changer conditions de vie yo pour porter amélioration dans conditions de vie yo. Nèg yo poko ta charrier ça comme revendication moun qui pi mal yo. La masse, le gros peuple, moun yo poko ka comprendre ça. Comme étant donné que cartel ça lui même ni comprendre situation. Nous pas besoin de philosopher, nous parler en pile. Nous prenons pouvoir, moun d'Elma, ti machan yo, faut conditions vie yo améliorer. N'a pas en bas pour nous monter en l'air, tout le monde la donne. Moun gros businessman yo, oui, n'a encadré yo, n'a connaît très bien, faut nous créer un climat de sécurité dans Delma ensemble à la police, en commun avec la police, mais nous pas monter des bagailles qui pourra nuire monde qui pas capable. Monde qui pas capable, il a besoin de support nous parce que plus fort il doit supporter ça plus faible là. Donc mais vision nous. C'est vision nous ça, c'est ça qui anime nous qui faut nous là aujourd'hui. L'autre information, candidat pour magistrat en Babanière, parti politique OPL dans la commune Port-au-Prince Hervé Saint-Ilus lancé campagne électorale journée jeudi 8 octobre 2015 dans Port-au-Prince. Hervé Saint-Ilus promet pour le travail pour le river tout changer image commune Port-au-Prince qui toutefois il est arrivé remporter l'élection yo. Hervé Saint-Ilus est candidat pour magistrat commune Port-au-Prince en Babanière, parti politique OPL qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. C'est faire une campagne là. Nous avons discuté avec Cartel là pour nous qui le soit le 23 octobre ou avant 23 octobre pour faire une question campagne. Troisième grand événement majeur, c'est le 25 octobre. 25 octobre. Date sali extrêmement important. Nous ne souhaitons personne dit de m'être trompé. Depuis
puis 4 h du matin, le 25 octobre, nous avons mobilisé dans tout le bureau, dans toute cette de vote, pour nous voter Katenza. Nous congoumer, nous cagoumer, nous congoumer, nous cagoumer, nous promettons mon Port-au-Prince. Ensemble de problèmes, ensemble, nous allons poser pour nous chercher une solution. Pas aucune capitale, aucun pays sur la terre qui n'a état Port-au-Prince. Port-au-Prince ciré par ce pays tident. Nous disons pas possible, ce n'est pas normal. Nous avons assuré sa garantie employé dans le niveau mairie de Port-au-Prince. Nous mettons glace sous tête, tête fouette. Nous allons travailler avec eux. Nous ne pouvons pas courir derrière nous. Mais il est important, bataille contre la corruption, nous avons engagé. Toujours dossier élection association haïtienne économie rencontré journée vendredi 9 octobre 2015 dans divers candidats qui pourront participer à la prochaine élection présidentielle. Objectif rencontre ça c'était pour discuter avec candidats sur situation économique pays d'Haïti et qui stratégie qui pourra le mettre en place pour améliorer les conditions de la vie population si toutefois il est arrivé à remporter l'élection présidentielle. N'a rappelé M. Samuel Madistin, Charles-Henri Becker, Mathias Pierre, c'est trois dans principal candidat qui a participé à embrasser l'idée ça et dit Nicolas Labossière, c'est président de l'association haïtienne économie qui était dans le micro. Collaborateur non Jean-Sonic Lemaille. Ça d'abord dans le cadre d'un pays en faillite et que pas oublier que la production nationale est en chute libre. Au-delà de plus en plus à perdu de valeur, déficit budgétaire mais hauteur, déficit commercial encore plus haut. Donc je dis à qu'est-ce que c'est à vide, à peine 40 milliards de gouttes. Et 40 milliards de gouttes, ça, mes amis, il n'est pas même assez pour payer les fonctionnaires, les 70 000 fonctionnaires de l'État haïtien qui déjà prend 30 milliards là-dedans. Donc combien d'argent aurait été pour fonctionnement et combien d'argent aurait été pour investissement. Donc l'association aujourd'hui a invité les différents partis politiques, d'abord pour dire, pour sonner la sonnette d'alarme, pour dire que demain, on parle national, unité dans le pays en faillite. Comment on va le faire? Au 8 février 2015, puis avancer avec le pays. Ça. C'est job association pour aider eux, pour être clair. C'est rôle l'association pour proposer peut-être un autre modèle de développement. C'est rôle l'association pour dire que l'économie que nous avons aujourd'hui, le modèle que nous avons là, et ça me dit que les choix et que nous faisons de société sont choix qui ont un résultat négatif, parce que je dis qu'il y a 25% de la population qui vit en situation d'extrême pauvreté, il y a 60% de la population qui vit dans une situation de pauvreté. Comment sortir dans cette situation ça? Donc l'association haïtienne des économistes réunie pour nous faire des conseils, partager avec eux, ouais ça dans le programme. D'ailleurs, on va fait au départ, là nous finissons le programme tout candidat, une question que nous demandons parce qu'on a un paquet de promesses. Face à une caisse vide comme ça, que tu vas jouer de l'argent pour exécuter le programme. Évidemment, pour avoir une réponse pour nous. Mais nous-mêmes, l'association haïtienne des économistes, nous avons déjà un élément de réponse pour aider les gens à réfléchir, pour que tu vas jouer de l'argent pour démarrer le pays, certainement au lendemain de 8 février 2016. Association haïtienne économie se rencontrée le vendredi 9 octobre 2015 dans divers candidats qui pourront participer dans la prochaine élection présidentielle. Objectif rencontre ça c'était pour discuter avec candidats sous situation économique pays d'Haïti et qui stratégie qui pourra le mettre en place pour améliorer les conditions de la vie population si toutefois il est arrivé à remporter l'élection présidentielle. N'a rappelé Samuel Madistin, Charles-Henri Becker, Mathias Pierre, ces trois dans principal candidat qui a participé dans embrasser l'idée ça et dit Nicolas Labossière, c'est président de l'association haïtienne économie qui était dans le micro collaborateur non Jean-Sonic Lemaille. Je suis enorgueilli, comme cité par vous et apprécié tout aussi, de participer à cette rénovation de cette prestigieuse institution à laquelle vous appartenez. Je ne serai pas hypocrite en laissant croire que je m'étonne des résultats, des réussites de mon ami Karel. Je ne suis pas du tout étonné. Je sais de quelle trempe il est. Je sais ce qu'il peut conduire, je sais ce qu'il peut faire. Je m'enorgueillirai plutôt d'avoir soutenu sa candidature comme directeur général de l'Office des forces d'Haïti. Et tout comme vous, j'en suis particulièrement fier. À
côté des vœux que l'on pourrait adresser à la communauté internationale de l'Union postale, tous ceux qui sont intervenus avant moi l'ont fait valablement. Je voudrais plutôt vous exprimer mes remerciements pour cet engagement, pour ce travail, pour cette appropriation, pour cette identification que vous, personnel de cette prestigieuse institution, vous en faites. Je voudrais, à l'intérieur de cette communauté, m'adresser tout aussi particulièrement à un groupe de fonctionnaires, à un groupe d'employés que je considère être la colonne vertébrale, la cheville ouvrière, les piliers sur lesquels reposent les performances de cette prestigieuse institution. Je veux parler des facteurs. Dans le pays de l'autre, Union Générale Tunisienne Travail, Ligue Tunisienne Droit Moun, syndicat patron et Claude Avocat, c'est nos 4 organisations qui recevra prix Nobel la paix, journée vendredi 9 octobre 2015 pour rôle yoté joué dans la réconciliation de ennemis jurés qui c'est Enada, parti qui sous pouvoir, Nida, Tounes, parti opposition anti-islamiste suite à dialogue national tunisien. N'a rappelé si comité Nobel là salue dialogue démocratique tunisien, c'est à cause jusqu'à présent Tunisie était seul pays arabe côté démocratie en place après une révolution. Le comité du prix Nobel de la paix a pris tout le monde de court ce vendredi. Le prix Nobel de la paix 2015 est attribué au quartet menant le dialogue national en Tunisie. C'est donc ce quartet qui a coiffé au poteau les favoris, entre autres Angela Merkel, John Kerry ou encore le pape François. Composé de l'UGTT, syndicat historique en Tunisie, du patronat UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats, ce groupe s'est formé pendant l'été 2013 lorsque le processus de démocratisation était en danger. Le pays traversait alors une vague de troubles sociaux et de nombreuses personnalités politiques ont été assassinées, parmi elles Mohamed Brahmi, figure de la gauche tunisienne. Ce prix a valeur d'encouragement pour le peuple tunisien, qui, malgré des défis majeurs, a jeté les bases d'une fraternité nationale. Le quartet a permis de remettre tous les acteurs politiques autour d'une même table, islamistes et opposants, les obligeant à s'entendre pour sortir d'une paralysie institutionnelle. Résultat, début 2014, une nouvelle constitution a été adoptée. Et en décembre, la Tunisie a tenu sa première élection présidentielle libre de son histoire. Je suis fier, chanceux et heureux pour la Tunisie, pour ceux qui l'ont représentée pendant sa crise politique de 2013, pour ceux qui ont mené le dialogue national. Avec ce prix, la Tunisie peut se targuer d'une transition modèle, mais elle reste fragilisée par les attentats djihadistes. L'attaque du musée du Bardo à Tunis en mars dernier a fait 22 morts. Celle d'un hôtel dans la station de Sousse en juin a tué 38 personnes. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Ministère Commerce et Industrie dans cette colère compagnie développement industriel pour les villes d'avoir un le vendredi 9 octobre 2015 dans un protocole d'accord qui pourra faciliter mise en place d'un cafétéria moderne dans le parc Caracol. Mais également annoncé démarrage, première phase travail construction locale qui pourra loger marché public du Morny dans Delma 33. Travail construction marché public, ça a coûté 19 millions de support pour monétisation programme aide pour développement. Fondation Guinissel inaugurée première phase travail de construction nouveau bâtiment, section primaire et petit séminaire collège Saint-Martial le vendredi 9 octobre 2015 dans la Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence de divers représentants Fondation 1, directeur de l'école, professeurs, élèves, institutions. Association haïtienne économie sur rencontré journée vendredi 9 octobre 2015 dans divers candidats qui pourront participer dans la prochaine élection présidentielle. L'objectif rencontre ça c'était pour discuter avec candidats sur la situation économique du pays d'Haïti et qui stratégie qui pourra le mettre en place pour améliorer les conditions de la vie population si toutefois au arrivé remporter l'élection présidentielle. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, Union Générale Tunisienne Travail, Ligue Tunisienne Droit Moun, syndicat patron avec l'avocat, c'est 4 organisations qui recevront prix Nobel la paix journée vendredi 9 octobre 2015 pour jouer une réconciliation de ennemis jurés qui c'est Inada, parti
qui sous pouvoir Kouda, Tunis parti opposition anti-islamiste suite à dialogue national tunisien, n'a souligné si le comité Nobel là salue dialogue démocratique tunisien, c'est parce que jusqu'à présent, Tunisie était seul pays arabe côté démocratie en place après une révolution. Ces principales informations à divers côtés qui étaient fait essentiel. 5e acte dernière édition Éclair Info.